Bonjour à tous. Pour les 150 ans de la guerre franco-allemande de 1870, le service patrimoine vous propose une évocation de ce conflit oublié qui débouchera pourtant sur la chute du Second Empire, la perte de l'Alsace-Lorraine et l'unité de l'Allemagne. Le 19 juillet, la France déclare la guerre à la Prusse, mais l'armée française, moins préparée et mal équipée, subit un échec cuisant dès le 2 septembre à Sedan. C'est la chute du Second Empire. Napoléon III est fait prisonnier. Mais était-il à la hauteur de la tâche? Allons à la rencontre de l'empereur des Français, vu par l'artiste Faustin, qui nous offre une image que l'on penserait traditionnelle du valeureux soldat à cheval, sabre au clair, chargeant l'ennemi. Mais à y regarder de plus près, Napoléon III n'est peut-être pas le héros attendu. La caricature est une forme d'expression qui développe différents styles depuis la Renaissance et se répand avec l'imprimerie. On se moque pour dénoncer les faiblesses, les hypocrisies ou les exactions du pouvoir. Les dessinateurs du XIXe siècle dressent les portraits à charge des responsables politiques ou militaires du conflit et leurs caricatures sont féroces. Les images satiriques utilisent régulièrement le jeu de mots et sur cette gravure, le titre nous précise que Napoléon est à cheval sur son dada, ce qui non seulement nous renvoie au langage enfantin, rabaissant le soldat au statut de gamin, mais encore à l'autre sens. Avoir un dada, c'est avoir une passion. Or, le dada de l'empereur est une cocotte en papier. Là encore, le sens est double, et l'innocente cocotte d'un pliage d'enfant se réfère ici aux femmes légères, les demi-mondaines, les cocottes. Celle-ci n'est pas n'importe laquelle, mais la maîtresse favorite de l'empereur, qui en a eu plusieurs. Regardez les indices, car la caricature affectionne également les rébus pour nous aiguiller sur la compréhension du message. Là, le flanc de cette cocotte est estampillé d'une fleur, une marguerite, et des lettres BG. Le nom est donné, il s'agit de Marguerite Bélanger, célèbre pour sa beauté et ses amants. Notre héros est donc bien mal parti pour la guerre dans ces conditions. Mais ce n'est pas tout. Cette lithographie aquarellée à la main existe sous plusieurs formes qui toutes reprennent le titre d'une chanson célèbre de l'époque qui a fourni bien des éléments au dessinateur. Écrite en 70 par Paul Burani, le Sire Fichetoncan brosse le portrait du souverain. Il avait une moustache énorme, un grand sabré, des croix partout, partout, partout. Mais tout ça c'était pour la forme, et ça ne servait à rien du tout. Un jour il voit que son sable gêne, aux ennemis il en fait cadeau, quel beau cadeau! V'là le Sire qui fiche son camp, qui s'en va en guerre. V'là le Sire qui fiche son camp, pas dingue fiche son camp.